et coucou à tous. Nous sommes le lundi 20. Heureusement qu'il y a le solstice demain parce que sinon je m'en serais pas rappelé. Lundi 20 juin 2022. En direct sur l'Académie des Femmes Lumière. Voilà, je vais regarder. Hop, je me suis mis sur mon ordi en même temps pour avoir les commentaires. Alors, je ne suis pas dans la forêt pour avoir du réseau et je suis donc chez moi et bon, par contre il y a le bruit de la tondeuse du voisin, voilà, et mais ça va pas durer longtemps, il n'a pas un grand jardin, voilà, donc bon, on s'adapte à chaque situation, voilà, tout n'est pas toujours parfait comme on le voudrait en fait, c'est ça. Alors, pas mal de choses à dire aujourd'hui. Hop, je vais me mettre en direct sur le groupe. Voilà, est-ce que vous pouvez me dire si le son et l'image est OK? Hop, si tout est bon pour vous, si vous entendez bien, si vous n'avez pas trop le bruit de la tondeuse, j'ai mon micro exprès. Voilà. Voilà, si vous pouvez me faire un petit coucou, me dire que tout aille bien avant que je commence à blablater et dire des choses, mais que vous m'entendiez bien. Parce que c'est vrai que c'est pas agréable quand on n'entend pas correctement celui qui parle. Voilà, puis il y a toujours un décalage en fait entre le direct et vos commentaires. Donc voilà, est-ce que tout est OK pour vous? Le son, l'image, voilà. Alors, demain, nous sommes le 21 juin et les énergies du solstice. Jacqueline, salut Sophie, tout est OK. Merci beaucoup Jacqueline. Donc demain, c'est le solstice d'été et les énergies se sont vraiment ouvertes là-dessus depuis vendredi et ça va crescendo. Et on le sent vraiment. On sent que ça vient chercher le dark, ça veut dire que ça vient nous montrer dans l'expérience ou à l'intérieur de nous ce qu'il y a à voir. Ça vient nous montrer des couches. Ça vient nous montrer ce qui est encore là, qui n'est pas parti. Voilà. Et c'est pas forcément confortable. Ça dépend à quel étage on se situe. Je parle beaucoup d'étages. Je vais en reparler là. Donc du coup, et puis vient s'accrocher à ça ce matin. Ça, je le sens vraiment et depuis hier. Les égrégores du collectif, les élections et tout ça. Beaucoup de mental qui s'active, qui se demande ce qui va se passer, etc. Donc déjà, moi ce matin, là je sens que waouh, c'est lourd. On est lundi matin. Donc déjà, se débrancher des égrégores collectifs, mettre la conscience dessus que tout est énergie et que nous sommes branchés partout en fait. Et les égrégores, il y en a une blinde. Et les égrégores, en fait, c'est de prendre conscience, oui, qu'on est pour énormément branché dessus. Donc se débrancher des égrégores du lundi matin, les gens qui retournent travailler, des enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école, des gens qui sont anxieux suite aux élections ou qui sont pas contents des résultats ou tout ça. Enfin bref, voilà. Donc c'est vraiment déjà de se débrancher du collectif le plus souvent possible. On a la particularité quand on va à l'extérieur d'être branché sur le monde et j'entends beaucoup aussi, mais moi je peux plus sortir où il y a du monde, c'est trop inconfortable pour moi, je capte tout, etc. Et en effet, tant qu'on est poreux aux énergies extérieures, bien évidemment que c'est de s'en préserver, ça c'est évident, mais c'est aussi de pas forcément alimenter tout ça, parce que si on se dit oui, mais de toute façon quand je suis à l'extérieur avec du monde, je suis branchée à tout le monde et ça va pas bien et je prends toutes les énergies, je suis dans le corps de tout le monde. En fait, c'est vraiment discernement une fois de plus entre
des choses qui peuvent se passer et des choses qu'on alimente et qu'on crée. Si on se dit, oui, mais moi, dès que je suis à l'extérieur, je me fais pomper et je suis pas bien avec les énergies du collectif, bah c'est ce qui va se passer puisque vous le croyez. Les croyances, c'est vraiment toute la subtilité de notre chemin, en fait. Il y a à la fois ce qu'on ressent, ce qui est vrai et ce qu'on crée. Et c'est une subtilité euh, tellement puissante parce que, en fait, on a tellement de puissance, euh, l'être humain, et on n'en est pas conscient. Et plus on avance sur ce chemin, plus on perçoit toutes ces subtilités, plus on les vit, et plus du coup on manie tout ça. C'est pour ça que j'ai appelé ce live le nouvel humain, parce que moi je suis vraiment en train de vivre profondément ce nouvel humain, et toutes ces subtilités, je les vis, je les capte et je navigue avec, en fait. Et en fait, avant, parce que c'est vrai qu'on se dit, mais avant, je captais pas tout ça, ou comment ça se fait que les gens captent pas tout ça? C'est qu'en fait, déjà, on n'avait pas la conscience dessus. Donc, tant qu'on n'a pas la conscience sur les choses, euh, ben, quelque part, on vit avec, mais on vit avec. Et quelque part, on subit, ou bah, c'est normal, etc. Et puis, quand on met de la conscience sur les choses, alors il y a de la clarté, et ça nous permet d'avancer différemment. Il y a ça. Et la deuxième chose aussi, c'est que quand on est sur ce chemin, plus on enlève les couches, plus on est connecté à nos sens, à notre corps, à nos ressentis, à nos capacités. Donc plus nos antennes se déploient, plus on capte les dissonances, plus du coup, quelque part, on peut dysfonctionner parce qu'on capte tellement tout de plus en plus que tant qu'on n'a pas suffisamment de connaissance de soi, tant que euh, on n'a pas enlevé certaines couches, ça peut être compliqué en fait. Mais c'est provisoire. Le nouvel humain, c'est cet humain qui a été voir, qui a été visiter son intérieur, ses profondeurs, pour euh, nettoyer, réparer, transmuter, déconditionner, désapprendre, déprogrammer, désimplanter. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de strates euh, dans cette vie et dans d'autres lignes de temps. Et du coup, eh ben, le nouvel humain, quand il a vraiment été visiter tous ces espaces, et il n'y a pas que les visiter, c'est les transmuter en fait, ou déprogrammer, etc. Et tous ces espaces, c'est les espaces des blessures, des traumas, des chocs, des blessures karmiques, des liens transgénérationnels, des mémoires cellulaires, et de nos programmations, de nos conditionnements, comment on fonctionne en tant qu'être humain dans la matrice 3. Matrice 3, c'est quand on est cet être humain euh, enfermé dans ses schémas, dans son système d'éducation qu'il a eu, dans les conditionnements, enfermé dans la société. Euh, voilà, et il croit qu'on est comme ça et que la vie qu'on vit, on ne peut pas la vivre autrement, en fait. Et là, on est énormément à prendre conscience qu'il y a tout autre chose, et puis plus on enlève les couches, plus on voit clairement en fait cet humain qui est enfermé, plus on devient observateur de nous-mêmes, plus on voit qui on est, plus on voit eh ben, la place du mental et de l'ego. Euh, et en fait, et puis toutes ces parts intérieures, le masculin, le féminin, à pacifier, à réunifier, toutes les parts à réunifier et à pacifier, parce que c'est vrai que quand on est sur ce chemin, on a tendance à croire, c'est une croyance, que le mental et l'ego sont des vilains méchants pas beaux, et que on doit les dégommer, que c'est les bêtes à abattre. Et ça, c'est faux en fait. Euh, Très jeune, dans notre vie, on est conditionné à activer le cerveau gauche, le mental,
à activer l'ego, la comparaison, le jugement, parce qu'on est élevé comme ça, que ce soit à l'école, que ce soit par notre éducation, par la société. Et du coup, on se construit avec ça. Donc, on est tout le temps dans le passé ou dans des projections du futur, des conséquences qu'on croit vraies. Et c'est blabla, blabla, blabla. Et ça tourne en boucle comme un hamster avec notre tête. Parce qu'on est vraiment... on nous active, ce cerveau gauche. On nous le fait le déployer. Donc, on est déséquilibré parce que on fonctionne avec une partie qui devrait être là en équilibre et pas en déséquilibre. C'est ça aussi ce chemin, c'est tout équilibré. Aller voir tous les déséquilibres, tout ce qui est amplifié, puisqu'en fait, le nouvel humain n'a plus de déséquilibre. Le nouvel humain est dans l'unité. Le nouvel humain, c'est un espace intérieur unifié. C'est un espace intérieur où il n'y a plus un déséquilibre du mental et de l'ego. Donc, le nouvel humain n'est plus dans le jugement des autres, mais surtout de lui-même, parce que ce chemin, on se juge tellement. On est notre propre saboteur. Et au fur et à mesure, tout ça, pareil, disparaît. On devient observateur sans juger. Donc, on est de la clarté, du discernement sur qui est là actuellement. Quand on fait ça ou ça, ou quand on dit ça ou ça, on observe, mais on ne juge plus. Parce que c'est vrai que sur ce chemin aussi, quand on est en colère, quand on dit ça ou ça, ou qu'on fait ça ou ça, on se juge tellement. On est notre propre saboteur. Parce que ce chemin, en plus, dans la spiritualité, en fait, quand on entame ce chemin, on est dans un enfermement de toutes nos couches, de toutes nos croyances, de tous nos conditionnements, etc. Et on sait profondément qu'il y a autre chose de disponible. Du reste, on l'a toujours su. Mais là, vraiment, c'est juste évident, en fait. Donc, on marche ce chemin. Et en marchant ce chemin, en fait, on fait des formations, on fait des soins avec des gens, on va visiter notre espace intérieur. Et il y a beaucoup il y a cette croyance dans la spiritualité, voilà, du mental et ego d'abête à abattre. Et puis, quelque part, on veut être parfait, on veut plus être ces personnages. Donc, du coup, ça amplifie encore plus l'ego, où on se juge. Donc, on devient notre propre bourreau, notre propre saboteur, parce que on n'est pas dans le respect de soi, en fait. Et moi, j'ai vraiment vécu ça, en fait, pendant vraiment ces 5 ans intensivement où j'ai fait ces nettoyages et toutes ces transmutations intensivement. Et du coup, je me suis tellement, en fait, jugée, tellement sabotée, tellement dénigrée. Et c'est vrai qu'au début, parce qu'on ne nous apprend pas, en fait, euh, l'humain matricé, qui est sous ses couches, ben, il a appris à se juger. Parce qu'on nous apprend à nous comparer toujours par rapport aux autres. Tu es mieux que ci, tu es moins bien que ça. Euh, donc, on est comme ça, on est conditionné comme ça. Donc, on est comme ça. Et quand on entame ce chemin, bah, ça s'amplifie même puisque on est en quête de cette sagesse, de cette nouvelle humain qui, voilà, cette quête du mieux-être, cette quête d'enlever tout ce qui nous encombre en fait. Et il y a tous ces moments où bah, c'est très difficile parce que en plus on cherche des sauveurs à l'extérieur, donc on croit nous-mêmes qu'on n'est pas capable de faire ce chemin seul, on croit que les autres savent mieux que nous, on remet son pouvoir, enfin il y a tout ça, tout ça. Et du coup, euh, c'est pour ça que, parce que moi ça fait maintenant, c'est depuis octobre dernier vraiment, ou parce que ben, c'était le moment
j'ai connecté des gens sur mon chemin qui m'ont appris à faire ce chemin dans le respect de moi, avec douceur et bienveillance. Et c'est vrai que sur ces 5 années avant, dans la spiritualité, dans toutes mes formations, dans tout ce que je découvrais en fait, jamais on me parlait de ça. Jamais. Et parce que j'ai vu la transformation qui se déployait dans ma vie et que je vois où j'en suis aujourd'hui, alors je vous parlerai que de ça, que de ce chemin, c'est vraiment de le faire dans le respect de vous-même, dans la douceur et la bienveillance. Et quiconque à l'extérieur ne déploie pas ça avec vous, alors c'est pas ok. Aujourd'hui, c'est de sortir et dans la spiritualité, ça en fait partie. Moi, j'ai eu un certain nombre de gens autour de moi, dans mes formations ou dans des accompagnements, où quelque part, il n'y avait pas le respect de moi. Il n'y avait pas cette bienveillance. Euh, et et c'est ok, je veux dire, c'est un choix, enfin, c'est un choix. C'est pas un choix conscient. Chaque chose qu'on vit à chaque instant, c'est nos fréquences qui créent. Tous les gens qu'on attire à nous, c'est parce qu'on doit vivre ces expériences, parce que ça vient nous faire grandir, ça vient nous faire évoluer, ça vient nous montrer quelque chose à voir en nous. L'extérieur, c'est nous. Les autres, c'est nous. C'est pour nous faire avoir cette clarté, ce discernement sur déjà voir ce qu'il y a à visiter dans nos profondeurs et aussi à un moment donné, choisir nos relations, choisir et prioriser ce qui fait qu'on se sente bien. Parce que ça non plus, on ne l'a pas appris. On a toujours appris à dépendre des autres. Dépendance affective au niveau de ses relations, au niveau de son conjoint, de son mari, de ses enfants, de ses parents, de ses amis. Et ça fait partie du chemin aussi, toute cette dépendance affective qui nous emprisonne. Et quand on parle de dépendance affective, et moi vraiment je vous parle, tout ce dont je vous parle, c'est parce que je le vis, parce que je suis en train d'accéder à ce nouvel humain. Et moi j'ai cru, et je vous en ai beaucoup parlé, que quand on fait ce chemin, parce que la majorité des gens qui font ce chemin ne sont pas accompagnés dans leurs relations proches, donc au niveau surtout des conjoints, de gens qui sont sur le même chemin ou qui ont le même langage. Et on croit que, du coup, parce que l'autre ne parle pas le même langage que nous, parce que l'autre n'est pas sur le même chemin, alors on a encore, parce que c'est à l'intérieur de nous, cette croyance de séparation, cette croyance que ça ne va pas marcher, cette croyance qu'il faut que les gens soient comme nous pour que ça marche. Et ça, c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai vécu beaucoup de tortures, vraiment. Et ces dernières semaines, je vous en parlais. Et c'est important pour moi de vous le déposer aujourd'hui parce qu'on est beaucoup à être concernés par ça. Je suis allée vraiment dans des abysses intérieures profondes vis-à-vis de mon mari, de mes enfants. Je croyais que je devais m'en séparer, que ce n'était pas possible de faire ce chemin tel que je le marchais avec eux. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, depuis que j'ai ouvert cette porte, depuis que j'ai marché ce chemin, ça venait me torturer en fait. Et puis, j'ai remarqué, c'est ça ces étages dont je vous parle, que quand j'étais dans l'espace du mental et de mes croyances, alors ça me créait dans mon corps un mal-être intense, du burk, des maux physiques. Et puis quand ça allait bien, quand j'allais me promener dans la forêt, etc., quand j'étais dans l'instant présent, quand j'étais vraiment dans ces moments de paix intérieure, d'unité, d'instant présent, ça n'existait plus. Et en fait, ça m'a fait rentrer dans l'expérience profonde à l'intérieur de moi de ces différents étages, donc de ces 2 étages dont je parle, et je vous en parlerai parce qu'on me l'a fait toucher volontairement pour vraiment le déployer et que chacun le comprenne. Il y a 2 étages en nous. Il y a l'étage de nos couches, il y a l'étage où on est dans cet humain
matrice 3, enfermé avec les croyances, les couches, etc. Et là, on crée un mal-être intérieur. On crée des maux physiques, on crée du burn, on crée la dépression, on crée tout ça. Parce qu'on est dans cet enfermement, on est dans cet étage-là. Et puis, quand on monte au-dessus, quand on prend de la hauteur, et prendre de la hauteur, ça veut dire, je me remets dans l'instant présent. L'instant présent, c'est un espace de calme, de paix intérieure, c'est l'espace d'unité, c'est l'espace où il n'y a plus toutes ces couches. Donc on monte d'étage, et quand on est là, on a de la clarté, du discernement. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, je suis un peu... Voilà, là ça peut-être va mieux, j'ai le soleil qui arrive. Et donc, quand on monte dans cet étage-là, là on a la clarté, et là on se rend compte que, là j'ai plus ma lettre, j'ai plus ce mental activé, ou cette peur, ou ces croyances, ou je ne suis pas bien, et qu'est-ce que je vais faire? Tout ça qui s'est activé en fait, et qui crée une intensité dans le corps et dans notre vie, mais qui peut nous faire descendre dans des profondeurs. Moi, ce que j'ai vécu les semaines dernières, mais je n'avais plus envie d'être ici, tellement c'était fort. Mais j'avais besoin de passer par ces deux étages tellement distincts, de les vivre dans mon corps, pour choisir à un moment donné et vraiment comprendre intensément dans mes cellules qu'autre chose était disponible. Et j'en ai parlé dans ma vidéo la semaine dernière, j'ai des énergies haute fréquence qui sont venues me chercher, qui m'ont fait vivre cette expérience où ils m'ont dit, on va te monter en fréquence, on va te mettre à l'étage du dessus pour que tu vives profondément dans ton corps et dans tes cellules que ce mal-être que tu vis, ces croyances, c'est un étage illusoire et tu peux aller à l'étage au-dessus. Et du coup, ils m'ont fait monter en fréquence et bon sang, mais je l'ai senti, j'essaie de pas être avec le soleil, j'ai senti donc d'un état de mal-être profond, ça a tout basculé, je prenais de la hauteur et là, il n'y avait plus ces interrogations, il n'y avait plus cette torture intérieure, le mental n'était plus activé, l'ego n'était plus activé, il n'y avait plus rien, il y avait juste l'unité, il y avait la paix. Et ils m'ont fait vivre ça du mercredi soir jusqu'au jeudi à peu près 17h, ou après ils m'ont fait redescendre. Et du coup, j'ai eu une vie, waouh, qui n'avait plus rien à voir. Mes relations avec mes enfants, mon mari, tout était paisible, harmonieux. J'étais détachée en fait des autres, j'étais détachée des illusions de la matière, parce que j'étais allée dans un étage supérieur qui existe en moi, qui existe en chacun d'entre nous. Et je l'ai tellement vécu, mais c'était en quelques secondes, ils m'ont monté en fréquence, et je l'ai tellement vécu dans mon corps, que du coup, ça m'a fait basculer après, où j'ai fait des choix, où j'ai mis des choses en place aussi avec des personnes. Hein. Je parle d'Alice, je l'ai invitée la semaine dernière, Alice, qui navigue en multidimensionnel. Donc moi, je suis allée me balader en multidimensionnel avec 2 personnes pour aller voir ce qui me coinçait dans ces étages-là. Il y avait en effet d'anciennes vies, donc du karmique, il y avait des contrats, il y avait... Bref, on a été... Parce qu'aujourd'hui, quand on change de ligne de temps, comme ça, hop, on modifie là où on était bloqué, parce qu'on a des fragments d'âme. Quand il se passe des choses dans d'autres vies, ou dans d'autres lignes de temps, des choses vraiment intenses, traumatiques et horribles, il y a des fragments d'âme qui restent dans cet espace-temps. Et nous, aujourd'hui, l'humain, on a des mémoires cellulaires. Et du coup, c'est là en nous. Et tant que ce n'est pas visité, alors, on est bloqué, on est immobilisé. Il y a des choses qui sont là. Et moi, c'était ça. Je suis désolée, je bouge, mais j'essaie de trouver un truc où j'ai pas forcément le soleil. Et du coup, ça me créait ces distorsions intérieures, cette torture intérieure. Et
Et quand je vous parle, il y a un magnifique Milan qui passe. Voilà. Et quand on va visiter, parce que c'est pareil, notre chemin, on n'a rien on ne peut pas forcer les choses. Quand on est prêt à faire des libérations, quand on est prêt à transcender des choses, à transmuter, notre chemin, on est guidé en permanence. On croit, pareil, l'humain, matricé, croit qu'on est tout seul. Tout ça, en fait, c'est pour créer, pour nous disperser de notre être divin, de notre être d'unité, de notre essence. Tout a été créé pour que nous ne soyons pas notre essence. Au fur et à mesure, l'humanité le découvre et nous avons été matricés volontairement pour ne pas être avec nos capacités, pour ne pas être conscient. Aujourd'hui, l'humain matricé, l'humain en matrice 3, il a 3% de conscience. 97%, c'est inconscient. D'accord ? Plus on enlève les couches, moins ces espaces d'inconscience existent. Aujourd'hui, sur d'autres planètes, ils ont 0% d'inconscience. Ça n'existe pas. Quand on est revenu à notre essence, plus ça va, plus on enlève les couches, on se transcende, on transmute, on revient à notre essence, et moins les zones inconscientes existent. Parce que nous réaccédons, nous déployons nos sens grâce à notre corps physique et nous réaccédons à nos capacités multidimensionnelles. Donc, nous accédons naturellement à nos potentiels divins. Nous sommes ça. Donc, petit à petit, on réaccède à tout ça. Et donc, pour revenir à ces strates, et du reste, chacun, vous l'avez vécu. Regardez quand, par exemple, je ne sais pas, vous faites une séance de sophrologie, une séance de méditation guidée, une séance de relaxation, vous êtes bien. Mais pourtant, je dirais, il ne s'est rien passé de spécial. C'est que vous êtes monté, vous avez changé d'étage. Mais ce qui était là, quand vous n'étiez pas bien, avant la méditation, la relaxation, votre sophrologie, etc., c'est bien, ça a bien été créé. Et une fois que vous êtes dans ces espaces de méditation guidée, de relaxation, de sophrologie, tout ça, je suis bien. Pourquoi ? Mais parce que vous êtes revenu dans l'instant présent et vous avez changé d'étage. Plus vous serez conscient de ça, plus vous allez le vivre, plus vous changerez d'étage et plus vous ne choisirez plus de rester à l'étage du mal-être. Et il y a aussi, puisque ça c'est ce qui passe là tout de suite, quand on fait ce chemin, on remet notre pouvoir aux autres. Moi actuellement, je vois ça où on me sollicite, mais c'est le mode sauveur. Et c'est pas ok. Arrêtez de donner votre pouvoir aux autres. Arrêtez de croire que les autres savent mieux que vous. Arrêtez de croire que les autres vont vous sauver. Non. Quand vous allez voir quelqu'un, et moi, en effet, j'investis énormément sur moi depuis 5 ans. Il n'y a pas de prix pour se libérer, pour moi. Et chacun va faire son chemin différemment. Ok ? Je vous partage mon chemin. Chacun prend ce qui résonne et chacun va le faire différemment. Pour ma part, j'investis énormément depuis 5 ans sur moi parce que c'est juste l'évidence. Parce que je vois bien qu'à chaque fois que je transcende, à chaque fois que j'enlève des couches, à chaque fois que je déprogramme, waouh, j'accède à une connaissance de moi parce que je retourne un peu plus à mon essence. Ce chemin, plus on avance, plus on connecte de plus en plus son essence. Et plus on découvre quelqu'un qu'on ne connaissait pas, plus tous ces personnages qui étaient là disparaissent. Le mental et l'ego, ils sont là en soutien.
ils sont plus là à nous prendre la tête. Pourquoi ils nous prenaient la tête? Et parce qu'on ne les écoute pas déjà, et puis parce qu'on a été conditionné à s'en servir d'une façon en séparation. Nous sommes construits pour être en séparation de nous-mêmes, pour mettre notre pouvoir à l'extérieur, croire que c'est l'extérieur qui va nous rendre heureux, croire que si on fait ça, on va être plus heureux, croire que c'est les autres, on va chercher l'amour auprès des autres, croire que bah oui, mais notre liberté, c'est parce que la preuve, quand par exemple il y a eu quand il y a eu l'histoire des passes, bah oh là là, bah, moi je veux continuer d'aller au resto, je veux pas être privée de ma liberté, donc je fais ça ou ça. Magnifique croyance. La liberté, tout, que ce soit la liberté, que ce soit l'amour, et encore en plus l'amour tel qu'on nous l'a appris, c'est pas du tout l'amour divin, c'est pas du tout l'amour de notre être d'essence, de notre être originel. Ça n'a rien à voir. C'est tout un programme. Et plus on marche ce chemin, plus on accède à des espaces tellement beaux, tellement paisibles. On a tellement de hauteur. Et du coup, au fur et à mesure, on crée tout autre chose dans notre vie. Pourtant, on continue de vivre dans ce monde. Mais le monde qui est actuellement autour de nous, chacun, il est illusoire dans le sens où ce qu'on vit chacun, c'est par rapport à nos croyances, c'est par rapport à nos personnages, c'est par rapport à nos fréquences. C'est la physique quantique. On crée chacun, à chaque instant, par nos fréquences, ce qui se passe à l'extérieur. Et le être bien, c'est pas parce que c'est très subtil à chaque fois ce chemin-là. Et c'est pas grave en fait, mais au fur et à mesure où on marche ce chemin, on capte toutes ces subtilités parce qu'on les vit, on les... Hop, regardez, je vous montre. En plus, il y a ma petite Minette qui nous accompagne. Hop, Malice qui est là. C'est mon guide. Elle est géniale. Donc, je me recentre, ça m'a dispersée. Ce chemin, on découvre tout autre chose à l'intérieur de nous. On découvre... je sais même pas... c'est tellement difficile aussi de mettre des mots avec ce qu'on vit, en fait. C'est toute la difficulté, en fait. C'est qu'on accède à des espaces nouveaux, fréquentiels, énergétiques, vibratoires. Et les mots, souvent, c'est la difficulté de trouver les mots qui vont correspondre à ce qu'on est en train de vivre et de pouvoir transmettre ça sur un alignement parfait. Et du coup, ce que je me suis un petit peu... j'avais marqué des choses. Oui, donc plus on avance sur ce chemin, plus on réaccède à énormément de choses dont on n'avait même pas connaissance. Le nouvel humain, c'est juste tellement beau. C'est tellement... moi aujourd'hui, j'ai vraiment changé de fréquence. Et je vois bien ce qui se crée dans ma vie. Et aussi, on était sur le sauveur. Oui, c'est des étapes en fait tout ça. C'est des étapes. Et c'est une fois de plus de ne pas juger ça. Ah bah oui, mais moi, je donne mon pouvoir à tel, ou... Et c'est pas grave en fait. C'est juste d'observer. Si vous choisissez ce respect de vous, et ça se marche tout ça en fait. Tout ça, ça se muscle. Tout ça, c'est de l'entraînement. Hier, on en parlait justement de... quelqu'un me pose la question, mais comment tu fais pour plus être dans ce mental qui tourne constamment? Parce que je m'entraîne. Parce que c'est du matin où je me lève au soir, voire la nuit, selon ce qui se passe, où je suis en conscience
je suis quelqu'un de très déterminé. Je suis quelqu'un qui lâche rien. Et je focus sur ce qui fait me sentir bien. Je focus sur ce chemin parce que je vois bien où il m'emmène et je vois bien que je suis en train d'accéder à ce nouvel humain qui n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, je prends conscience de tout ce chemin que j'ai parcouru, de tout ce que j'ai laissé derrière moi et de la vie aujourd'hui que je vis, de ce qui est en train de se profiler, de ce que je vis actuellement, et j'en suis qu'au début. Puisqu'au fur et à mesure après, quand on a enlevé toutes ces couches, quand on n'est plus dans le jugement, parce qu'il y a ça aussi qui est compliqué sur ce chemin, de juger les autres pour ce qu'ils ne sont pas. Il n'est pas sur le même chemin que moi. Il n'est pas comme moi. Il n'est pas réveillé. Il croit que ça et ça. Et l'ego est très présent pour je suis un sachant, je sais mieux que toi, et c'est moi qui ai la vérité. Et en fait, à un moment donné, c'est vraiment de rester dans ces espaces à soi et vraiment de vivre intensément que l'autre, il est là où il en est. Et que tout ce qui se passe actuellement, qui on est déjà pour juger les autres. Et ce que ça crée en fait. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous traverse, c'est se poser la question, c'est est-ce que ça crée quelque chose où je me sens bien? Est-ce que ça crée quelque chose d'aligné, d'unité en fait? Parce qu'en plus, et moi c'est ce que j'ai expliqué à mes enfants ce week-end, je leur explique la loi de causalité. Et ils n'arrêtent pas de se taper. Ils sont oui mais il m'a fait ça donc je lui fais ça. Et alors je leur ai expliqué cette loi de causalité. Je leur ai dit mais comment vous voulez que les choses s'arrêtent puisque tout ce que vous faites, l'univers vous le renvoie. Tout ce que vous faites, et en plus ça va de plus en plus vite, donc on fait une action violente envers quelqu'un, etc. Ben, on le reprend dans la gueule. Et on va nous subir à un moment donné de la violence, machin, parce que c'est la loi de causalité. Donc moi je leur explique parce qu'ils sont conditionnés, malgré moi tout l'enseignement et la guidance que je leur apporte, hein, mais ben, voilà, c'est comme ça, hein, ils l'ont choisi. Hein. Chaque âme sait ce qu'elle fait et chaque expérience doit être vécue. Et du coup, ben, je leur explique que, ok, mais tu tapes, mais du coup, tu vas être tapé, quoi, puisque tu viens de le faire. Hein. Tu as activé de la dualité, de la violence, tu vas prendre le retour, quoi. Et c'est juste c'est pas de les juger quand je fais ça, c'est juste de leur expliquer comment ça fonctionne d'un point de vue de l'énergie, en fait, d'un point de vue quantique. Pour qu'à un moment donné, ben, peut-être qu'ils choisiront ou pas hein, de faire autrement. Et nous c'est pareil, en fait. Aujourd'hui, donc je reviens à l'entraînement. Aujourd'hui, moi j'en suis là parce que c'est de l'entraînement quotidien. Quotidiennement, tout le temps. J'observe ce qui se passe en moi. C'est être dans son corps. Et du coup, ben, ok, je vais voir. Et les moments où on n'est pas bien, ben, au lieu de me plaindre, je sais que moi, comme la majorité des humains, la nature nous réunifie, nous réharmonise. Donc, je vais dans la forêt, je vais marcher ou je vais nager. L'eau. Mais l'eau, c'est hyper important, je voulais vous en parler de l'eau.
on est constitué en eau à plus de 70%, en liquide beaucoup plus. L'eau véhicule l'information. Donc, c'est hyper important de boire parce que l'eau que vous buvez constitue à nettoyer tout ce qui est en vous, toutes les mémoires qui sont là. Et quand vous buvez de l'eau, c'est pareil. Si vous buvez de l'eau directe du robinet, autant dire que les informations qu'il y a dans l'eau qui sort du robinet, c'est pas Jojo. Et du coup, ça va être de modifier. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder les expériences du docteur Emoto, je crois, il s'appelle, qui a montré, en fait, quand selon les mots qu'on employait ou les pensées, comment la structure moléculaire de l'eau bougeait et les formes que ça créait. Et en fait, puis il y a des expériences aussi sur le riz, par exemple, mais bon, là, on parle de l'eau. Donc, moi, l'eau que je bois, pareil, depuis plusieurs années, je ne bois pas d'eau du robinet. Chez moi, j'ai fait mettre il y a un vortex à l'arrivée d'eau, donc toute l'eau chez moi est redynamisée, et à la sortie de l'eau du robinet dans ma cuisine, il y a un filtre pour avoir une eau vraiment purifiée, et je vais même au-delà puisque ça fait maintenant 2 ans que j'avais investi sur le cristal de Nassim Haramein, qui a pris en fait de l'énergie du vide de l'espace. Donc c'est à la base un cristal qu'on peut porter. Et moi, je m'en sers beaucoup pour informer mon eau. Et donc, du coup, je bois que de l'eau, vraiment une eau excellente, en fait. Voilà. Donc, ça fait partie de prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est à l'écoute de soi. Attendez, je vais essayer de changer de place. Je suis au soleil. Prendre soin de soi. C'est la base, prendre soin de soi. Qu'est-ce que je peux faire qui fasse que je me sente bien? Qu'est-ce que je peux faire au lieu d'alimenter, qu'est-ce que je désire? Au lieu d'alimenter ce que je ne désire pas, il y a ça qui ne va pas dans ma vie, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Au lieu d'alimenter ça, d'aller regarder, mais qu'est-ce que je désire ou qu'est-ce qui a bougé dans ma vie? C'est de focuser sur le palier d'après, au lieu de focuser sur ce qui ne va pas. Tout est énergie. Quand on focus sur ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'entend l'univers? Ce qui ne va pas. Ah bah ok, ben on t'en rajoute alors. C'est de la déprogrammation, ça. C'est de la déprogrammation, donc de l'entraînement. ISA. Et ce qu'on n'a pas. Est-ce qu'on n'a pas? Oui, c'est ça. Oui, moi j'ai pas ça. Ou alors, oui, mais moi je voudrais bien toutes ces capacités, machin. On est à la quête de. Mais en fait, de toute façon, ce chemin, pareil. Nous avons appris l'impatience. Les humains sont impatients. Ce chemin se marche où on acquiert aussi énormément de sagesse. Parce qu'on voit bien de toute façon que ça ne sert à rien. Être impatient et vouloir en plus, vouloir, on est dans un espace de manque. Et l'espace de manque, regardez ce que ça crée dans nos vies. Si on n'a pas l'argent dans acheter ce système, est-ce que la prière peut purifier l'eau? Mais bien évidemment, Lisa, moi je parle du système parce qu'en plus, moi c'est qu'on m'a amené vers une dame qui avait canalisé ce système. Et, enfin bref, on nous amène de toute façon vers ce qui est OK pour nous. Bien évidemment que notre intention, on est tellement puissant. On a tellement de puissance. On n'en est pas conscient. On peut faire tellement de choses. C'est pour ça qu'on nous a enfermés dans cet humain. Matrice 3, parce que sinon, il ne se passerait pas tout ça sur la planète. On serait pas... aujourd'hui, plus on voit bien que les institutions et le système, comme on est leurré tout le temps et comme on nous prend pour des jambons, c'est juste une évidence. Et c'est OK. Enfin, je veux dire, c'est OK. C'est pas que c'est OK, c'est que moi, je l'alimente plus de la même façon du tout, le système. Le système, il va s'effondrer parce que de plus en plus de gens n'alimenteront plus le système et fonctionneront différemment et auront des fréquences différentes et ne réagiront plus de la même façon. C'est ce qui arrive demain. Alors là, moi, ça fait 5 ans que je suis branchée dessus. Hein. Et ça s'amplifie. Ce qui arrive demain est juste magique. Donc, pour revenir à ça, parce que je voulais vous parler de ce qui va arriver. Isa, bien évidemment, que nos intentions, à partir du cœur. C'est toute la difficulté aussi sur ce chemin. C'est que
Juste mentaliser quelque chose. Oui, alors dire avec le mental, c'est mort. Faut le vibrer. Ça veut dire que quand on... alors c'est toujours mieux hein, que d'alimenter quelque chose qui ne va pas. Hein. De modifier son mental en allant sur des choses qui vont. Hein. C'est déjà une première étape. Hein. À un moment donné, vous verrez que quand vous faites les choses à partir de votre cœur, à partir d'une intention pure, parce que le cœur, c'est pur, alors c'est d'une puissance inouïe. Donc juste en effet, mettre de l'intention sur son eau suffit pour modifier la structure moléculaire de l'eau, bien évidemment. Et puis, nous avons aussi ce magnétisme, puisque nous sommes tous des guérisseurs, nous avons ce magnétisme aussi avec les mains, ou mettre les mains et mettre l'intention. Et voilà, comme guérir. On a juste à mettre une intention et ça s'active. Mais tout ça, on en a été tellement déviés. Pour alimenter la chimie, pour tout ça. Enfin bref, je n'irai pas sur ce sujet. Donc, pourquoi c'est important aussi de vous entraîner à cultiver l'instant présent. Là, dans le backstage, ils sont en préparation de quelque chose de nouveau. Il va y avoir des déploiements à partir d'août, mais à septembre, il va se passer des choses qui vont être très déstabilisantes. Plus on cultive son espace intérieur de paix, plus on se priorise, plus on est dans le respect de soi, plus on va chercher ce qui va nous faire nous sentir bien. Mais à partir des espaces intérieurs, pas moi je voudrais aller, j'en sais rien, en Polynésie française pour aller bien. C'est une fuite. Aller bien, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite là qui fasse que je me sente bien? Cette nuit, je me suis réveillée et vers 4h40. Et je voyais que j'arrivais pas à m'endormir. Et je vais les mettre là sur le mur de l'académie. J'ai fait une méditation guidée. Je suis très reliée à eux, ils sont très puissants, ils nous soutiennent dans notre processus d'évolution. J'ai fait une méditation, j'en ai plein sur ma chaîne YouTube, avec le peuple de Télos. J'ai fait la méditation, la flamme de l'ascension. Elle est très puissante. On part en éthérique, on va se connecter avec le peuple de Télos, en énergie. C'est très puissant. Ça m'aide énormément sur mon processus. J'ai beaucoup fait de méditation avec le peuple de Télos. Marion, 4h40 ou 4h44. Je vais me réveiller toutes les nuits à 7h précises. Ouais. La nuit, on fait énormément de choses. Le corps terrestre se repose et on va se balader ailleurs. Tout le reste. C'est pour ça que les matins, selon comment on est relié à son corps, ça peut être compliqué le matin parce que toutes les parties de nous ne sont pas revenues dans notre corps terrestre. Mais je ne vais pas digresser parce que sinon on repart là-dessus. J'en parle souvent de ça. Donc, j'ai fait une méditation. J'ai fait la méditation de l'ascension, la flamme de l'ascension et du temple de l'amour. Ça m'a énormément aidé, celle du temple de l'amour, pour revenir dans l'espace de mon cœur que j'avais complètement fermé et verrouillé. Et après, j'avais besoin d'être connectée à la mer et je me suis mis une musique avec mon casque et je me suis endormie dessus où c'était le bruit de la mer avec le bruit de tous les élémentaux, enfin bref. Et ça m'a permis vraiment de me recentrer, voilà. Et en effet, des fois, quand le mental s'active, parce que la nuit, le mental peut s'activer fortement. Moi, aujourd'hui, tout de suite, je constate, et déjà, je ne le laisse pas faire. Je reviens dans l'instant présent. Et parce que je m'entraîne, alors, tout ce brouhaha intérieur qui peut être là disparaît. Parce que je ne laisse plus le lead à ce brouhaha. Et parce qu'aussi, mental, ego, en fait, c'est de leur parler. Chaque partie de vous, c'est lui parler. Votre âme, c'est de lui parler. C'est revenir en son plein. Son plein, c'est réunifier
et pacifier et être en partie intégrante avec toutes les parties de nous. Toutes les parties de nous, c'est tous nos organes, les organes qui se manifestent, la digestion, qu'est-ce qu'on ne digère pas dans la vie. Allez parler, vous parlez comme un enfant, parlez comme quelqu'un que vous voulez rassurer, parlez à chaque partie de vous qui se manifeste parce qu'ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin d'être vus, ils ont besoin d'être écoutés. Votre enfant intérieur, c'est votre âme d'enfant. C'est retrouver pareil, cette joie, se laisser être. Eh bien, allez connecter cette âme d'enfant. De quoi elle a besoin? Et plus vous allez alimenter cette matrice qui est là, qui ne fait que ça, elle se nourrit. À chaque fois qu'on alimente la colère, à chaque fois qu'on alimente la dualité, à chaque fois qu'on alimente le jugement, à chaque fois qu'on alimente tous ces espaces, on nourrit tout ce dark. Pourquoi il est encore là? Il est tellement nourri. Et c'est pas de se juger, de se dire « Oh là là, je suis en train de nourrir. » Non, c'est juste de « Ok, moi aujourd'hui, j'ai envie de vibrer tellement autre chose. » Alors, ça se cultive. Si on ne s'entraîne pas à le faire, comment on veut faire bouger les choses? Tout est inversé. Il faut tout inverser. Alors, eh ben, c'est de prioriser ces espaces intérieurs de paix, ces espaces d'instant présent, et d'aller parler à chaque partie de soi pour pacifier et qu'elle soit reconnue. Méditation de Télos. Oui, c'est ça, Marion. Méditation de Télos. J'en ai plein sur ma chaîne YouTube. J'ai fait celle de l'Atlantide cette nuit. Ah, c'était trop génial. J'ai méditation, j'en ai plein. Et c'est tout relié au peuple de Télos. Et je peux vous dire qu'en énergie, c'est vraiment puissant. Le peuple de Télos, le peuple intraterre, toutes les énergies intraterres, il y a tellement d'énergies qui sont en soutien avec nous. On voit de plus en plus de vaisseaux. On voit de plus en plus de choses. On verra de plus en plus de choses. On est tellement soutenus. Et les enfants, je voulais revenir aux enfants parce que je ne sais pas ce qui va se passer en septembre, mais les enfants peuvent être touchés. Être très attentif à nos enfants. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes qui sont venues pour demain. Demain, on va vers quelque chose de juste. Génial. Oui, on va passer par des étapes compliquées, mais si on les laisse être compliquées. Moi, aujourd'hui, de là où j'en suis, je sais que parce que j'ai upgradé en fréquence, parce que j'ai été visiter tous ces espaces et j'ai déprogrammé, désimplanté, désappris. Donc, je me reconnecte chaque jour un peu plus, chaque instant un peu plus à mon essence. Du coup, je ne donne aucun pouvoir à l'extérieur et l'extérieur ne peut pas m'impacter quoi qu'il se passe. Parce qu'on vous fait croire qu'on est relié à l'extérieur et ça c'est faux. C'est faux. Oui, si vous le croyez, c'est ce qui existe dans votre vie. Moi aujourd'hui, je n'alimente plus du tout la matrice 3. Et du reste, c'est hyper intéressant. Il y a David Guetta qui a sorti avant-hier un clip vidéo avec Black Eyed Peas et je ne sais plus qui c'est le troisième. Donc 3 géants de la musique qui ont sorti un clip vidéo. Je vous invite à regarder et à traduire le texte en anglais. Il parle de ce qui se passe. C'est énorme. C'est énorme. Il montre des vaisseaux et après, quand le clip est terminé, il montre en fait, là c'était un fond vert. Et pour moi, c'est moi ce que je perçois, mais ça reste ma perception et d'autres percevront d'autres choses. Il montre la matrice et c'est illusoire. Et écoutez le texte. Ils disent ne vous inquiétez pas, etc. Écoutez le texte. Si j'ai le temps, je vous le mettrai sur le groupe et je mettrai la traduction. C'est de plus en plus pareil. La libération de parole. Je ne sais pas à quelle heure il est. La libération de parole.
J'ai constaté depuis 15 jours à peu près, un peu plus. Aujourd'hui, je suis qui je suis, de là où j'en suis, et je ne me cache plus. Parce que parce que c'est une évidence pour moi, ce que je vis, et demain, ce qui va arriver. Donc j'en parle. Et parce que j'en parle à partir d'une évidence, j'hallucine des gens autour de moi qui écoutent. Parce qu'il n'y a plus de dissonance à l'intérieur de moi, parce qu'il n'y a plus de distorsion, alors il n'y a plus de jugement. C'est tellement l'évidence pour moi, ce que je suis en train de vivre, ce nouvel humain, que je ne peux que le déployer autour de moi, sans crainte en fait. Et aujourd'hui, on le voit, les gens, il y a eu un switch. Aujourd'hui, on peut parler tellement plus librement de tout ça. Et quel cadeau vous faites aux autres d'être qui vous êtes, sans vous cacher, parce que vous plantez des graines. Et il n'y a même pas forcément besoin de parler, juste d'être. Parce que ça aussi, on ne reconnaît pas la puissance qu'on a, juste notre présence. On est vibratoire, on est fréquence. On se balade et il y a plein de codes autour de nous et ça va aller se loger là où il y a besoin. Et quand on parle, c'est pareil, il y a des codes vibratoires et les autres les reçoivent et quand ils sont prêts, hop, ça fait une graine qui se met à germer. Et combien de personnes n'osent pas parler? Et parce que vous osez, vous êtes qui vous êtes, vous dites les choses, vous allez ouvrir pour tellement de personnes parce que ces personnes n'osent pas. Et vous êtes le déclencheur et vous assoyez son socle de tout ce qui capte. Mais il croyait qu'il était tout seul et que c'est des conneries. Et vous allez amplifier sa lumière. Alors amplifiez votre lumière. C'est ça notre job, d'amplifier notre lumière, d'amplifier tout ça. Aujourd'hui, il y a une libération de parole et ce qu'on vit aujourd'hui, mais enfin, ce qu'on vit aujourd'hui, notre chemin et toute cette essence qu'on est en train de reconnecter. Mais demain, ce sera une normalité. On est pionnier sur le chemin. Et n'ayez plus peur de rayonner ça, ou de dire les choses. Alors, je suis pas et pas à partir de l'espace de l'ego, du sachant, du moi j'ai la vérité. Non. À partir de l'espace du cœur, à partir de l'espace de c'est tellement évident pour moi. Je suis en train de le vivre et moi je vis ça et de partager en fait ces expériences. Bah oui, moi aujourd'hui quand je partage, bah non, moi j'ai plus le mental qui m'enquiquine, je suis plus dans le passé, je suis pas dans le futur, je suis pas, j'ai plus l'ego, je juge plus, machin, nanana. Mais comment tu fais? Les gens ça les interpelle. C'est pareil. euh, euh, Quand je parle de l'école, les gens sont tellement inquiets, oui, mais alors il y a encore tellement de peur et de croyances vis-à-vis de l'école que les enfants doivent faire des études et tout ça. Et moi c'est tellement évident que non. Alors, dimanche par exemple, je parlais à ma belle-mère qui elle est très étude. Et je lui disais, mais vous savez quoi? Moi la seule chose qui m'importe, c'est que mes enfants, ils soient heureux, qu'ils soient bien dans leur basket. Et c'était encore plus amplifié parce que moi, mon plus grand, qui a 15 ans aujourd'hui, il était tellement mal avant. Et il dysfonctionnait tellement. C'était tellement compliqué. Bah oui, parce que moi, j'étais encore matricée. On a des enfants aujourd'hui qui sont câblés sur deux mains. Et bah, quand on n'a pas leur mode d'emploi, et quand nous, on ne sait pas, bah, ça dysfonctionne et c'est normal. Et parce que aujourd'hui, euh, nos enfants ont choisi leurs parents, donc quel cadeau on est pour eux de découvrir pour nous et du coup pour eux aussi les fonctionnements, tout autre que ceux qu'on nous a engrammés. Et elle ne pouvait pas dire autrement parce qu'elle dit oui, c'est vrai, elle est tellement bien aujourd'hui, alors qu'avant, ça n'allait pas du tout. Et oui. Et puis surtout, moi je vois bien les ados aujourd'hui de 15 ans, et c'est impressionnant. Ils n'ont pas d'élan de vie, ils ne sont pas joyeux, ils sont coupés, on les sent déconnectés. Et lui, c'est vrai eh ben, il est joyeux, il est heureux de vivre. Et en plus, moi, parce que c'est un haut potentiel, donc c'est un fonctionnement vraiment atypique. Et du coup, moi, je lui mets cette reconnaissance et je lui dis, mais Nolan, ça fait, tu vois, t'es joyeux, t'es bien dans tes baskets et tout, c'est trop bien.
Et puis parce que je leur laisse de plus en plus d'espace aussi à mes enfants d'être, ok, il s'est dit ça à l'école ou tu as eu telle note, et est-ce que c'est important? Et toute cette comparaison, ces évaluations, ces notes, moyenne de la classe, tu es en dessous, au-dessus, au-dessous, tout ça. C'est pas grave en fait. Et moi je le clame haut et fort. Quel parent, quand on clame ça, peut dire non, moi l'essentiel, c'est qu'il ne soit pas heureux, mais qu'il ait des bonnes notes. Donc moi aujourd'hui, je ne me cache plus. Je dis les choses et je vois bien ce que ça crée. C'est tellement puissant. Leïla, merci Sophie. Merci Leïla. Mais Leïla aussi, tu déploies tellement tout ça. Et c'est vraiment libérer cette parole. Et c'est intéressant parce que là, avec le solstice, là, il y a beaucoup de tout. Mal de gorge, etc. Et oui, travaille sur le chakra de la gorge. Et en fait, c'est vraiment déployer qui vous êtes. N'ayez plus peur. C'est fini ces histoires de secte, là, machin. Ah, mais t'es dans une secte, tout ça. Ça se termine, tout ça. C'est fini. C'est fini. Les gens sont en train de tellement... ça devient tellement une évidence, en fait. Ces visions qui étaient avant-gardistes, les gens qui soignaient autrement, toutes ces médecines alternatives. Aujourd'hui, de plus en plus de gens, c'est juste une évidence. Comme s'alimenter différemment, etc. On est les pionniers, donc montrer, inspirer en fait. C'est devenir des êtres inspirants, mais sans dire aux gens, j'ai raison, etc. C'est juste, soyez qui vous êtes. Et les gens vont se brancher à vous naturellement. Et des gens qui ne sont pas forcément comme vous, parce que vous rayonnez autre chose, parce que vous êtes en train de transcender des choses, parce que vous avez vécu ça et que maintenant vous êtes différent, les gens ils vont se dire waouh. Et puis les gens que vous aimantez, c'est des gens qui vivent des choses similaires aux vôtres. Et vous partagez votre expérience et qu'est-ce que c'est beau. Leïla, je n'arrête pas de tousser depuis 10 jours. Bon, après je ne me soigne pas, je laisse aller. Alors après c'est une manifestation du corps, donc se soigner... moi en soi, alors après ça peut être pour soulager, et puis moi je sais que j'utilise aucun médicament depuis 5 ans, et toute ma famille, ma famille depuis 5 ans n'utilise aucun médicament. On est avec l'intention, et puis même quand il y a des fractures, des choses comme ça, on est dans l'intention. Alors oui, ils ont des plates, ils vont à l'hôpital, hein. Mais on le fait avec l'intention au niveau de la guérison, au niveau des cellules du corps, des mémoires cellulaires, de tout ce qu'il y a. Le corps se manifeste par nos symptômes et c'est ok, c'est juste de le voir, ok, c'est le chakra de la gorge. Et ben, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être, qu'est-ce qui se passe au niveau du chakra de la gorge? Et oui, ça nettoie. Donc voilà, on libère. Et puis en plus, quand on libère pour les autres. Alors forcément, il y en a beaucoup qui libèrent pour le collectif. J'en fais partie. Et du coup, voilà. Mais on n'est pas obligé de se brancher et d'être branché. Voilà, on s'occupe sur nous et au fur et à mesure, on débranche tout l'extérieur pour. On sait qu'à travers nous, on déploie pour les autres. Donc, du coup, n'ayez plus peur d'être qui vous êtes. On n'a pas à se cacher. Ça, c'est des croyances. Parce qu'en fait, avant, on était beaucoup jugés pour ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus cette histoire de « Ah bon, mais t'es sûr que t'es pas dans une secte ?» Tout ça, c'est en train de disparaître. C'est fini. Et vous allez voir que de plus en plus de gens vont être aimantés par vous. Sophie, comment tu sais que tu libères pour le collectif, Sophie? Comment je sais? Parce qu'on me l'a dit, en fait. Parce que beaucoup de personnes, quand je suis passée dans leurs mains... m'ont dit que j'avais des mémoires collectives sur moi en fait, donc voilà. Et puis parce que il y avait beaucoup de choses accrochées à moi, des mémoires, mais c'était pas les miennes. Donc oui, c'est par l'extérieur que je l'ai su. Jacqueline, il y en a encore du job côté nettoyage et c'est pas grave en fait. C'est pas allez, voilà. Merci Jacqueline pour ça. C'est pas de voir ce qui nous reste à parcourir, c'est de profiter de l'instant présent, de voir tout le chemin qu'on a déjà parcouru. Focuser sur ce qui va, focuser sur l'humain en devenir, focuser sur demain, focuser sur ce nouvel humain, focuser sur
cette nouvelle humanité. Focussez sur des choses lumineuses. Plus vous allez focuser sur de lumineuse, mais pas à partir de l'espace du manque et je n'ai pas, à partir de le vibrer, à partir de l'espace du cœur, à partir de l'espace de je sais. Je sais pourquoi je suis là sur cette planète. Je viens contribuer à la nouvelle humanité. Et c'est pas forcément en étant dans le collectif et en étant à bouger des troupes. Chacun a son rôle, chacun fait les choses là où il est et chacun est au bon endroit. Et heureusement que c'est pas tout le monde au même endroit parce que sinon on a besoin de personnes partout. Des gens qui travaillent dans les hôpitaux, des gens qui travaillent dans des banques, des gens qui travaillent. Moi, il y a le boucher où je suis, il est guérisseur. Hein. Qui l'aurait cru? Pas moi en tout cas avant. Voilà. Voilà. Donc, on a besoin de lumière partout. Voilà. Une caissière, par son sourire, par sa joie d'être, par son côté lumineux, parce qu'elle va, je sais pas, elle peut dire une phrase qui va, ou un mot qui va enclencher d'autres choses qui va connecter quelqu'un, qui va semer des graines. On a besoin de personnes partout, on a besoin de lumière. Voilà, donc focuser sur tout ce chemin déjà parcouru, sur ce nouveau monde, pas sur ce qui se passe dans l'actualité, c'est leur nourriture. Vous alimentez la matrice 3. Plus il y aura de gens qui vont focuser sur ce nouvel humain, sur ce nouveau monde, dans l'unité à partir de l'espace du cœur et de la lumière, plus les choses iront vite. Plus on alimente la matrice 3, l'actualité, les institutions, et plus ce sera long. Et ce sera comme ce sera. Hein. Chaque être humain, en effet, à chaque instant, crée des lignes de temps différentes pour l'humanité et pour soi-même. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est ok. Mais moi, je sais que ce qui arrive va être hyper lumineux. Je le sais. Je ne peux pas vous dire. Quand on est dans tout ça, après, on n'est plus là, en fait, ah bon, mais tu peux me dire pourquoi, machin, tu peux me le prouver. Ça, c'est la matrice 3, les preuves. Tout ce qu'on nous cache aujourd'hui, tout ce qui n'est pas dit. Un truc de ouf. Mais on n'a pas besoin de preuves, on sait. Comment tu sais qu'il y a des vaisseaux dans le ciel? C'est vibratoire, je le ressens. Et souvent, en plus, quand je me connecte, je me mets à bâiller, enfin bref. Je sais. Après, quand on a enlevé suffisamment de couches, on sait. On est connecté à nos intuitions, on est connecté à nos ressentis, on est connecté au champ informationnel, on est connecté au niveau vibratoire. On sait juste. On ressent. Et pour avoir ce discernement intérieur, ces ressentis, oui, ça demande d'enlever des couches. Parce on nous a programmés, conditionnés pour ne pas être à l'intérieur de nous. Parce qu'on a toutes les informations à l'intérieur de nous. Et si chaque être humain était avec son essence, cette planète ne serait pas telle qu'elle est. Donc la planète telle qu'on l'a connue, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Terminato. Au revoir. Nous allons sur des nouveaux humains, nous allons sur une nouvelle humanité, nous allons sur des nouveaux fonctionnements, nous allons sur des nouvelles idées, nous allons sur des nouvelles créations. Et c'est parce que l'humain ne va plus alimenter tout ce système actuel que tout va s'effondrer naturellement. Et puis il va y avoir plein d'aides de toute façon. Parce que quelque part, toutes ces actualités, c'est grâce à ça que les gens rentrent dans leur profondeur et se disent « Ah ben moi, en fin de compte, j'ai plus envie de ce job, j'ai plus envie de cette relation, j'ai envie d'être bien dans ma vie, machin. » Voilà, on n'est plus comme on était. Jacqueline, la retraite va nous aider dans ce sens. Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on attend quelque chose. On attend la retraite. Non, moi, je ne suis pas à la retraite et pourtant, j'ai une vie... moi, je suis libre totalement. Et moi, je ne dépends pas du système. Je suis en liberté à partir de moi-même. Pas d'attente, je n'attends pas demain. Moi, aujourd'hui, je crée à partir de tout de suite, là, tout de suite. Moi, quand je me lève, je ne sais même pas... Alors, bien sûr que j'ai des choses prévues dans ma journée et tout, mais en fait, moi, l'objectif, c'est... Je sais que de toute façon, je vais avoir plein de cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, je suis câblée sur des fréquences lumineuses et d'unité. Donc, je sais que tout va s'organiser parfaitement pour moi. Et quand c'est un peu compliqué, ok, c'est cadeau, ça vient montrer ce que j'ai à voir. Je n'alimente plus, moi mon focus, c'est l'instant présent. C'est qu'est-ce que je peux faire qui fasse que je me sente bien.
quelles autorisations je peux me donner que je ne me donnais pas avant? C'est pareil, les autorisations. Leïla, être retraité peut sous-entendre qu'on ait été maltraité. J'ai entendu ça par Christian Junot, j'ai bien aimé. Être retraité. Ouais, et oui, maltraité. Et oui, parce qu'il y a des gens qui disent j'attends la retraite. Mais pas du tout. Enfin, il n'y a rien à attendre en fait. C'est pas atteindre, ça veut dire qu'on donne son pouvoir à l'extérieur et puis surtout qu'on croit que tout de suite on peut pas être bien ou heureux ou libre. C'est tout des croyances en fait tout ça. Aujourd'hui, euh, non, chacun on est des êtres libres et on peut le devenir tout de suite en fait. Moi aujourd'hui, bah voilà, j'ai 48 ans, je vais avoir 49 ans, je suis un être libre qui dépend de rien ni de personne et je fais ma life en fait et je suis bien dans mes baskets, dans l'unité, je crée à partir de l'instant présent. Et du coup, l'univers me donne tellement de cadeaux. Non, je ne parle pas de... Non, je parle de ton stage en août. Ah, j'ai pas compris, Jacqueline, excuse-moi. Euh, oui, bah alors je sais pas quelle était ta question par rapport au stage. Ah, la retraite. Ah, j'adore, j'adore. Alors la retraite en août, oui. Donc, bah, je peux en parler 2 minutes. La retraite, donc la retraite, la retraite en août, du 1er au 4 août. J'organise avec Véronique Jouve une retraite pendant 4 jours dans l'Ain, dans le 01, où pendant 3 jours concrètement, du lundi au jeudi, on va justement aller regarder tout ça, on va aller regarder, puisque nous avec Véronique, on travaille avec le multidimensionnel. Pour moi, ce chemin ne peut pas se faire sans multidimensionnel. On est des êtres multidimensionnels, je ne vois pas comment on peut faire ce chemin sans multidimensionnel. C'est une incohérence. Trop drôle, ouais, c'est ça, mais c'est bien. C'est parce que ça devait être dit, cette histoire de retraite là. C'est que tout est si parfait, j'adore. Et du coup, bah, la retraite, on va vraiment aller. À la fois, on allie en fait le ressourcement, donc on est dans un gîte en pleine nature, euh, avec vraiment plein d'hectares de verdure. On est en fait en immersion pendant ces 3 jours ensemble. Euh, Véronique, moi et le groupe. On est H24 enfin, ensemble avec des moments pour soi, chacun est libre en fait, il y a aucune obligation. Nous on propose voilà, des ateliers, des trucs, voilà, le programme est riche, et on va s'adapter à chacun, mais on travaille avec le multidimensionnel. Ça veut dire que on va aller voir justement des blessures d'âme, on va aller voir dans vos profondeurs, mais dans le respect de soi et avec douceur. On va aller rentrer dans les profondeurs et aller faire des libérations, mais avec sans que ça accède à de la violence ou à des choses difficiles. Non. Moi, c'est vraiment mon focus aujourd'hui. Respect de soi, douceur, bienveillance. Et donc, on va prendre 3 jours, vraiment, on va être en immersion. Chaque personne qui s'inscrit à cette retraite est en résonance avec les autres. Donc, chacun vient apporter des choses pour les autres. C'est la puissance du groupe. Et puis, on est portés ensemble, en fait. Donc, on ressort, en fait, il y aura eu des libérations, vous aurez franchi des paliers. Nous, on va donner des clés, des astuces, des outils. Enfin, moi, de toute façon, voilà, je partage, je fais des transmissions aussi fréquentielles. Voilà, on va faire aussi du nettoyage de mémoire cellulaire avec tous mes instruments que j'ai. Donc, on travaille avec le vibratoire. Voilà. Et on va s'adapter au groupe. Enfin, on a plein de choses de prévues. Et puis, on s'adaptera. Et puis, surtout, reconnecter son âme d'enfant. Reconnecter la légèreté, la fluidité, la joie. C'est juste une évidence. Faire ce chemin dans la joie n'a rien à voir avec faire ce chemin dans la souffrance et la torture. Et je peux en parler aussi. Voilà. Donc la retraite, oui, il reste des places. On clôture les inscriptions le 10 juillet. Et il reste encore quelques places, pas beaucoup, où on fait l'offre spéciale, où on fait une remise sur le prix. Voilà, vous avez tout. Je l'ai diffusé donc sur mon site internet. Vous avez toutes les informations. J'ai même fait une vidéo pour en parler. Vous avez tout. Et puis je reste disponible aussi pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà. Pour la partie retraite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc profitez en fait vraiment. Là, on est encore en termes d'actualité tranquille. Ça ne va pas durer. Plus vous allez vous entraîner à l'instant présent, à vous laisser happer par l'extérieur,
Moi, je ne regarde plus la télé, je ne regarde plus les infos, je ne regarde absolument pas ce qui se passe en termes d'actualité, parce que c'est aussi connecté à des égrégores très lourds. À chaque fois, vous alimentez la matrice, vous allez la nourrir. Donc, soyez très attentifs à tout ça, parce qu'aujourd'hui, plus vous allez nourrir ce qui va être joyeux, plus vous allez nourrir ce qui vous fait du bien, plus vous allez nourrir votre lumière intérieure, plus vous allez focuser sur ce qui va bien, plus vous allez focuser sur, ok, c'est quoi, c'est déjà tout le trajet que vous avez fait, plus vous allez focuser sur vraiment la pleine lumière, plus ça va devenir, en fait, ça va devenir naturel. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de vous entraîner en plus, puisque du coup ce sera là, et c'est notre nature divine en plus tout ça. Donc à un moment donné, en fait, on n'est plus là à se dire il faut faire ci, il faut faire ça, machin, pas du tout. C'est juste être, en fait, ressentir. Donc être, c'est pas faire, c'est être, ressentir, s'écouter intérieurement tout le temps, s'écouter, voilà, le matin quand on se lève, quand on mange, quand on marche. Plus vous êtes en pleine conscience avec ce que vous faites, et plus vous revenez à votre essence, plus vous focussez sur vos ressentis intérieurs, et plus vous savez, plus vous avez votre clarté, votre discernement, etc. Et c'est ça notre job, rayonner qui on est, ne plus se cacher, alimenter. Et j'ai mis aussi sur le groupe la grille cristalline. Vous pouvez aller vous brancher sur la grille cristalline. Chacun on a une grille cristalline, et on alimente une grille cristalline de la planète Terre. Elle est là en soutien, donc elle s'expanse, elle s'expanse, elle s'expanse. Donc vous pouvez vous brancher aussi sur la grille cristalline. Aujourd'hui, on est énormément soutenu, on a tellement de soutien, tellement de choses à disposition. Profitez-en. Ce groupe Académie des Femmes Lumière. Vous avez tellement de ressources à l'intérieur. Moi, ça fait depuis le mois de décembre que j'alimente ce groupe par des lives invités qui vous amènent plein de clés, par des méditations, par des outils, par des astuces, par tous les lives. Enfin, il y a tellement de choses dedans que je vous ai mis à disposition gratuitement. C'est une mine d'or, tout est classé. Vous pouvez aller chercher, selon votre besoin, des choses. Il y a des libérations. Il y a Philippe Gilbert qui avait fait pour des grosses libérations. Il y a un truc qui est super puissant. Allez-y. Il n'y a pas de notion de temps dans ce qui est mis, dans l'énergie. Vous pouvez faire quelque chose 1 an, 2 ans après. Et vous êtes connecté à l'énergie. Donc, il n'y a pas de notion de temps. Donc, voilà, vous avez tellement de choses à disposition aujourd'hui, ici, mais ailleurs. Donc, c'est cadeau, quoi. C'est cadeau. Je veux dire, voilà. Il y a plein de bouquins. Et connectez-vous aux gens qui vous inspirent. Et nourrissez-vous des gens qui vous inspirent. Voilà. Et quand ça ne résonne pas pour vous, vous prenez pas. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui est dit à l'extérieur. Ressentez quand vous écoutez quelqu'un, si ça ouvre, si ça parle, si ça vibre, si c'est juste pour vous. Et quand ça ne l'est pas, et qui que ce soit, qui dise quoi que ce soit, c'est pas parce que cette personne j'en sais rien, à tel endroit où elle est connue ou machin, qu'elle a la vérité. Elle ou elle en est sur son chemin. Et c'est pas forcément en résonance avec tout le monde. Et c'est pas forcément la vérité, puisqu'il n'y a pas de vérité. La seule vérité, de toute façon, c'est celle de l'instant présent, et c'est la nôtre, propre à nous-mêmes. Voilà. Je ne sais absolument pas quelle heure il est. J'ai dit beaucoup de choses. Donc prenez soin de vous. Demain, donc ça s'amplifie jusqu'à demain. Après, il y a un gros portail le 8 août, le 9 septembre. Mais à partir du mois d'août, il va y avoir des choses qui vont certainement être dites en termes d'actualité. Ils vont commencer à prévenir sur des choses. N'alimentez pas. Sauf si vous avez envie de le faire, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dis juste, je vous invite à vous prioriser, à vous recentrer sur vous et à laisser l'extérieur à l'extérieur. Juste voir ce que l'extérieur vous montre, puisque les autres, c'est vous. Et sans juger, discernement, clarté, voilà. Et juste observer, sans juger. Et ce n'est que des cadeaux, tout ce qui se passe. Et souvent, plus on va dans ces abysses, plus il y a un cadeau derrière énorme. Et moi, c'est ce que j'ai vécu au niveau familial. J'étais tellement bas que là, waouh, maintenant, au niveau de ma famille, j'ai une unité, j'ai une paix intérieure, j'ai une hauteur. Et là, je suis en train de vivre un truc au niveau familial qui est juste, waouh, c'est nouveau pour moi. Et voilà, il a fallu que je descende. Et ce n'est pas une obligation de descendre. Mais ce que je veux dire, c'est quand vous êtes vraiment dans des choses abyssales, des choses très compliquées, c'est qu'il y a un énorme palier qui est là pour vous, qui vous attend. Voilà, c'est jamais par hasard, jamais. Et souvent, quand on descend très très bas, c'est qu'on va monter.
vraiment plus haut. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.